Coucou YouTube, comment allez-vous? C'est Monsieur Super, on est avec Nico. Coucou Nico. Coucou. Mesdames et messieurs, aujourd'hui on est avec Nico et c'est retour à la pêche. Il est 9h41, donc on s'est levé beaucoup plus tard que la dernière fois, on a fait un peu les feignants. Et en même temps j'ai joué à LoL cette nuit, je suis passé faire un, bientôt bronze 4. Clin d'œil, venez sur Twitch. Bref, aujourd'hui mesdames et messieurs, c'est session pêche et avec Nico, c'est différent de la dernière fois parce qu'aujourd'hui c'est que carnassier, perche, cendre, brochet. Pas de carpe. Non, c'est pas le moment. Ouais, c'est pas le moment d'après Nico, c'est du frais. Alors du coup, on va vous montrer un petit peu. Nico a acheté ceci, il les a montés lui-même. C'est des montages texans, c'est ça? Exact. L'avantage, c'est qu'on peut aller dans les herbes et en fait, quand le brochet il pique, bam, il y a le trident qui ressort, donc c'est quand même plutôt stylé. On a pas mal de petites couleurs. Et hier, c'est avec lui? Ou un comme ça? Un comme ça, ouais, avec un trident et une palette derrière. Avec un blanc, il a pris le petit brochet de petits brochinou. 30 cm. De petits 30 cm. Après, on a des petits leurres. Voilà, donc comme d'habitude. Et encore merci à ceux qui ont regardé l'épisode 1. Si vous avez des conseils ou autres, des petites astuces, n'hésitez pas. Pour information, on pêche dans le 62. Et donc, je vais vous faire le tour du petit spotting. Regardez ça comme c'est mignon. Et tout le monde m'a dit, pêche au leurre souple, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc on va tester cela, vous voyez. L'avantage, c'est, en plus il les a fait lui-même, il a plutôt bien réussi, je trouve. L'avantage de cela, c'est tout simplement la possibilité d'aller dans les herbes sans trop se tuer. Donc écoutons, on va aller voir un petit peu ce que ça donne. Et donc aujourd'hui, vous allez passer la journée avec nous. Et peut-être qu'on va choper des poissons. Alors je sais pas si on fera un live sur Twitch, mais vous au moins YouTube, vous aurez un petit vlog. N'oubliez pas, petit pouce bleu, venez nous rejoindre sur Insta. On fera des stories comme d'habitude sur Instagram, @MonsieurASuper. Et écoutez, merci d'avoir autant été à regarder l'épisode 1. Voici l'épisode 2. Et donc contrairement à l'épisode 1 où on était posté en fixe et où on faisait de la carpe, aujourd'hui on va tourner et je vais vous montrer un petit peu le spot parce que c'est quand même assez sympathique. Regardez-moi ça comme c'est beau mesdames et messieurs. Donc au niveau du spot, c'est Nico qui l'a trouvé, il a testé hier. Et donc petit brochinou. Pour faire simple, on a une sorte de petit bras mort ici, donc c'est très bien pour tout ce qui est carnassier, notamment les brochets. Et après ça repart là-bas. Et là également on a un petit bras mort, donc c'est super joli. Au niveau des pêcheurs, il y en a un en face qui fait du coup, qui fait du blanc je pense. Ou qui a l'élastique, je sais pas, on n'a pas été parler avec lui encore. Et voilà un petit peu le paysage. Donc vous me direz là dès maintenant, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez qu'on va sortir du métré? Alors je sais pas s'il y a du métré, mais déjà il y a de quoi faire. Voilà, déjà rien que l'espace là, il y a tellement de postes à faire. Au niveau des arbres, au milieu, au niveau du retour sur le bras, taper les berges, etc. Enfin voir un petit peu ce que ça peut donner, je pense que ça peut être assez cool. Tu sais s'il y a du métré ou pas ici? Aucune idée? Bon, on va voir. D'ailleurs, il a un nouveau moulinet, tiens. Comment ça s'appelle? Du casting? Yes. Regardez, faut le montrer. Je pêcherai après, mesdames et messieurs, vous voyez, je vous fais passer avant. Parce que là, vous allez être sûr, on vient d'arriver, il va en prendre un. Et il va dire, oui, blablabla, blablabla. Allez, fais-nous rêver, montre-nous ton petit moulinet. Présente-nous ton beau matériel, rentabilise ton matériel. Rentabilise, c'est toi qui va toucher ça. Ouais, bah justement, rentabilise. Alors, petit moulinet casting de chez Daiwa. Ouais. Voilà, donc la particularité c'est qu'il est monté en haut, oui, et non pas en bas. Et apparemment il y a plus de sensations avec. C'est vrai. Ouais. Pour Ouais. avoir essayé, c'est assez stylé. Donc tu gères tout avec ta main. Donc là, voilà, il y a le petit. Tu passes tes doigts. Une sorte de baguette. Moi, je passe comme ça. Et en fait, tu fais tout avec ton pouce. Là, t'enlèves, ça descend. Voilà. Oui, le leurre est là-bas. Hein. Le leurre. Et dès que tu mets, tac, tu commences, ça remet. Tu conseilles aux débutants ça ou pas? Franchement, tu peux commencer avec ça. Hein. Ouais? Ouais, franchement, tu peux commencer. Vas-y, on te regarde. Fais-nous un beau lancer, après je vous montrerai mon lancer. Regardez bien, mesdames et messieurs. Allez, collègue, le brochet. En fait, l'idée, il doit rembobiner avant, enfin, il doit commencer à mouliner au moment où ça tape l'eau, sinon ça sort tous. C'est pour ça que dans l'épisode 1, j'ai cru qu'il trollait, parce qu'en fait, on fait ça de temps en temps, on est en mode ouah, il y a un truc. En fait, il n'y a rien du tout. Moi, je vais vous montrer, du coup, une canne normale à quoi ça ressemble. Enfin, l'autre modèle différent.
Le spinning, alors moi je spinning parce que j'ai pas changé de canne et j'ai tellement de cannes que pour le moment j'ai rien racheté. Donc là c'est un petit leurre souple rouge que j'ai fait quand j'étais au collège. J'ai déjà pris quelques perches avec, mais là on va essayer les nouveautés. Et donc du coup moi ça ressemble à ça en fait. Donc un moulinet, un moulinet de ce qu'il y a de plus classique pour ainsi dire, c'est du Décathlon. Un fil, je crois que je suis monté en 9 ou 10 kilos. Et tout simplement, vous lancez, enfin le moulinet classique pour le coup, ça c'est assez commun. Alors que ce qu'a Nico, on va dire, c'est assez original et c'est pas impossible que je passe sur ce qu'il a si jamais on fait vraiment carnassier. Bref, je vous pose, on va pêcher, puis on se retrouve plus tard dans la journée. Et il va être 10 h, donc contrairement à d'habitude, la dernière fois on était là à 7 h du matin. Là il est 10 h, on a un peu plus dormi. Mais de toute façon, la dernière fois, au petit matin, ça avait commencé à mordre aux alentours de ces heures-là. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Après midi, aujourd'hui, le temps un peu nuageux comme vous le voyez. Normalement, pas de pluie. Donc on va voir ce que ça donne ensemble. Bref, bienvenue dans un nouveau vlog de pêche. Donc là il est 10 h 26, pour le moment on n'a rien pris, pas de touche que dalle. Donc pour information, ce que je vous expliquais, suite un petit peu au message que vous m'aviez mis, on est passé sur un leurre souple. Et on est monté avec le petit hameçon un petit peu steak haché. C'est Nico qui a fait les montages d'ailleurs. Je trouve que c'est quand même plutôt stylé. Et ce qu'on va faire là, on va essayer de se claquer un petit peu en face au niveau des arbres. Parce que là ici pour le moment malheureusement il n'y a rien du tout, donc on va voir. On a eu quelques gouttes ce matin et en espérant une petite prise, mais pour le moment rien du tout, nada. Alors chose de sympa comme vous pouvez le voir, même si on est bredouille et qu'on comprend rien, au moins on a pas mal de petits copains. Donc ici c'est une gare d'eau et en fait ce qui est pas mal, ou en tout cas ce que je trouve sympa, c'est qu'on a un petit peu de faune et de flore. Donc là vous avez des petits canards de type col vert si mes souvenirs sont bons. C'est peut-être une espèce bizarre mais enfin bref c'est la plus connue, enfin c'est celle que je connais. De l'autre côté on a des cygnes, on a des poules d'eau, enfin bref il y a plein de petits volatiles. Malheureusement c'est pas ça qu'on recherche, mais après potentiellement ça permet de passer le temps quand on se fait chier. Parce que c'est long. Et des fois on se fait vraiment chier. C'est dégueulasse. Bon, ce qu'on va faire, comme on prend rien depuis ce matin, je vais vous montrer un nœud que j'ai appris à côté de ça. Comme vous pouvez le voir, on n'est pas tout seul. Alors, en fait, si vous voulez, là il va être 11 h et pour le moment, nada. Ni moi ni Nico, on a eu des touches ou autres. Donc on va essayer de ne pas se faire becter par les oies parce que punaise, elles sont énormes quand même. Donc ça, c'est celui que j'ai depuis ce matin, que j'essaye. Doudou caméraman qui cadre pour information. Du coup je vous montre. Alors déjà, un truc, il faudrait qu'on en discute 2 minutes. On m'a dit qu'il fallait pas mettre des mérions. Donc les mérions c'est ce qui va ici, vous savez, c'est une sorte d'attache rapide. À ce qui paraît, quand on fait du leurre, vaut mieux faire un nœud. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, parce que j'avoue que personnellement j'ai toujours pêché avec des émerions. Mais on m'a dit que en fait ça pouvait changer le fonctionnement du leurre. Hop là. Et que du coup c'était pas forcément terrible. Alors comme vous le savez, je galère à faire des nœuds, mais j'ai appris à faire un nœud. Alors je vais vous le montrer. Doudou caméraman va se rapprocher et je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. On va essayer, par exemple, on va essayer avec ça. J'ai jamais essayé de pêcher avec ça. Je sais même plus comment ça s'appelle pour vous dire. C'est Nico qui a acheté ça, mais je sais pas trop à quoi ça ressemble. Enfin, je sais pas trop vraiment si c'est cool ou pas. On va faire un nœud ici. Allez, viens voir, viens montrer. Viens montrer aux gens. Après, tu peux passer sur l'autre objectif si tu veux. Tu sais, c'est mieux. Alors, le nœud. Alors, c'est Twitch qui me l'a appris et après Nico me l'a expliqué. Donc, votre fil, vous l'avez, vous le voyez, les fils on les voit bien? Très bien. Donc vous prenez votre fil et vous l'entourez. Donc vous faites, je sais pas, 3, 4, 5, 6 tours comme je fais. Alors j'ai l'impression, parce que si j'arrive pas du premier coup, je vais devoir faire un montage, vous allez le savoir. Et vous allez encore me dire, ah, il fait des tutos, il sait même pas de quoi il parle. Tac, voilà.
Et le fil après, vous le repassez dans la première boucle. D'accord? Ensuite, vous tirez. Et regardez. Tac. Tu vois? Alors? Tu vois bien? Faut zoomer sinon. Voilà. Donc là, en fait, comme vous pouvez le voir, on a donc une sorte de gros petit pâté. Alors c'est vachement solide, hein. J'ai pas non plus tiré comme un bœuf, mais je pense que ce sera solide. Alors je sais pas le nom de ce nœud d'ailleurs, si vous le connaissez, n'hésitez pas. Moi j'appelle ça le nœud bouclé. Et en fait, l'intérêt, grosso merdo, c'est que c'est pas chiant à faire. Et comme vous devez vous en douter, la pêche c'est mignon, mais déjà que pour attraper du poisson, bah, c'est long. On va aller là-bas. Vous doutez bien que si en plus de ça, le nœud est mal fait, vous n'allez rien attraper. Et ce que je vous propose, c'est de vous montrer un petit peu ce qui est de l'autre côté là-bas. Comme ça, vous allez pouvoir voir la bête. Et en même temps, vous savez quoi, on va vous faire un plan sur les oies. Montre donc comme elles sont belles. Les petits... Alors, on va pas s'approcher plus. Alors vous noterez qu'il y a des bébés. Zoom sur les bébés. Ouais. Les bébés, ils sont un peu plus sur la droite. Non, ça c'est des feuilles. Les bébés, ils sont là, excusez-moi, là, j'en mettais dehors. Là, ça c'est des bébés, ça. Désolé, vraiment, YouTube, je suis désolé. Ah, c'est pas ce que c'est. Faut excuser. Vous savez, les gens des villes, regardez comme ils sont mignons. Voilà, c'est le moment mignon, mesdames et messieurs. Voilà, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu de soutien pour les gens qui ne connaissent pas les bébés. Parce que là, ce qu'elle vous filmer là-bas, je vais vous dire ce que c'est des feuilles. Allez, je reprends la caméra. Je vais vous montrer ce qu'il y a derrière cette petite butte parce que je pense que vous n'êtes pas prêts. Donc ici, vous connaissez, c'est là où on était ce matin. Regardez ce qu'on a là, mesdames et messieurs. Là, on a une petite butte, donc on se dit, ouais, bon, il n'y a rien, tu vois, c'est la fin. Et en fait, c'est là la zone la plus intéressante parce que là, vous avez une paire de litres. Ça va super loin. Et en l'occurrence, c'est quand même super sympa et je trouve même que cet endroit est beaucoup mieux que le canal. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, le canal c'était le vlog 1 pour information. Le vlog où on était avec Nico, de toute façon pour le moment vous avez eu 2 vlogs pêche, celui-là et l'autre. Donc n'oubliez pas le petit pouce bleu et l'abonnement si c'est pas déjà fait, regardez comme c'est beau. Voilà. Et après, là il y a un petit endroit aussi qui est là-bas où il y a un monsieur, on va pas aller le déranger. Donc là il y a moyen de bien s'amuser quand même. Alors on a déjà fait tout le devant là au niveau de l'arbre au leurre ici. Leurre souple, ça n'a rien donné. Donc on va essayer avec mon truc bizarre là. Ça tourne dans l'eau en fait, une sorte de cuillère. Et on verra ce qui est bien, c'est ici il n'y a pas beaucoup d'algues, il n'y a pas de nénuphars. Et le fond est beaucoup moins dégueu que de l'autre côté. Voilà, regardez-moi ça. Petit plan d'eau, mesdames et messieurs. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut s'approcher vraiment tout près de la flotte. Parce que des fois, il y a des spots pour aller pêcher, c'est un peu compliqué parce que tu as pas mal de mauvaises herbes, etc. C'est pas très bien entretenu. Et en plus, ce qui est pas mal, c'est que ici, c'est ouvert depuis le 2 juin, je crois. Donc ça n'a pas été pêché pendant plus de 2 mois. Par rapport à ce que vous savez, personne n'est venu pêcher ici pendant 2 mois. Là, ça vient de rouvrir. Donc du coup, on va essayer de voir ce que ça donne. Pour le moment, toujours 0-0, Nico a rien pris, j'ai rien pris non plus, pas de touche, rien du tout. Mais hier, il y a un brochet qui est apparu, donc on va essayer d'en faire un aujourd'hui, ça peut être vraiment sympa. On a déjà pris 2 perches dans le vlog 1. Aujourd'hui, bah écoutez, un pouce bleu égale un poisson. Regardez, petit brochet qui sort, il fait 40 cm pris à la cuillère. Donc bah, ça fait plaisir, c'est le premier de la saison. Alors il est tout petit, on va le remettre à l'eau, mais ça fait plaisir, regardez. Pris à la cuillère, mesdames et messieurs. Voilà la gueule. Il est beau, de l'animal. Ouais, on va le remettre. Allez, viens, allons, on va le remettre. Et d'ailleurs, il m'a cassé l'épuisette, Nico, pour information. Elle était trop vieille, elle était rouillée. T'es rouillé comme le pêcheur.
Eh ben écoutez, c'est un vlog qui se termine, mesdames et messieurs. Il est 14 h, on vient de faire 1 heure de live sur Twitch, c'était vraiment cool, j'espère que ça vous a plu. Au final, très bonne session pêche tout simplement. Étant donné que j'ai pris un brochet, ça fait... la dernière fois que j'ai pris un brochet, j'étais en 4e ou en 3e au collège, donc ça fait plaisir. Et pour info, je pêche depuis que je suis gamin, depuis que je suis au collège. Donc c'est cool, j'ai enfin repris un brochet. Bref, j'espère que ce vlog vous a plu, likez la vidéo, abonnez-vous. Pour information, je me suis même blessé, étant donné que j'ai fait un peu l'idiot. Regardez. Donc voilà. Heureusement qu'il était petit, parce que si jamais ça avait été un gros brochet de plus de 60, 80 ou autre, je pense que mon doigt, peut-être pas je le perdais, mais j'aurais souffert. Donc pouce bleu du soutien. Je suis pas bredouille, le collègue est bredouille. Mais hier il a pris un brochet, donc c'est quand même bien joué à lui. Big up aux abonnés, ça fait plaisir. Certains sont venus nous voir, donc c'est cool. Clin d'œil, bisous à vous. Bref, on se laisse avec le collègue, comme ça fait une petite fin. Mesdames et messieurs. Bon, vous voyez, au moins il est pas bredouille, il a pécho. Ouais, bon, on se laisse là-dessus. C'était un super. Bisous à tous. Salut et rendez-vous demain, après-demain pour de nouvelles vidéos. Venez sur Insta. C'est l'épisode 2 du vlog à la pêche. Tchou!